Voilà, alors moi je voulais vous dire, dans cette vidéo ça va être sur le enregistrement vocal. La première fois où j'ai, comment dirais-je, où j'ai enregistré ma voix la première fois de toute ma vie, ça s'appelait un, comment ça s'appelait ce truc là? En fait c'était un mégaphone, non c'était un, oh je sais plus, en fait c'était un lecteur cassette audio. J'avais demandé à ma mère d'acheter une cassette audio de 1h30. Tu mettais dans le, voilà, le dictaphone, voilà, c'est le dictaphone. Donc tu mettais ta cassette audio dans le dictaphone, tu avais le petit micro, hein, qui était directement fait exprès pour pouvoir enregistrer ta voix. Et une fois que tu avais mis REC, tu mettais REC et lecture en même temps. Tu appuyais sur les deux. Tu avais une chance sur deux pour niquer l'appareil et la cassette audio aussi. Tu avais le droit à faire ça plusieurs fois, mais il fallait faire attention, sinon tu avais le fil de la cassette audio qui se barrait en sucette et là ça te faisait un puzzle dedans. Donc il y avait ça. Et pendant l'enregistrement, tu devais pas faire un bruit débile où tu pouvais recommencer pendant. Non, là pendant 1h30, il fallait combler le vide de ces 1h30 pour pouvoir à mettre de la musique. Donc il fallait un autre appareil à côté, un lecteur cassette pour faire la musique en fond d'écran, en fond sonore, pardon. Avec toi, il fallait plaquer limite le micro dans ta bouche pour qu'on t'entende bien. Tu augmentais le volume, ça crachait, tu baissais, on n'entendait rien. Donc, en fait, ça a été la première fois et je devais avoir... c'est mon papa qui m'a interrogé, si je me rappelle bien, c'est mon papa qui me posait plein de questions. Moi j'avais 5 ans et je répondais aux questions. Je répondais aux questions de mon papa et je crois qu'on a encore la cassette aujourd'hui parce qu'on avait fait c'est un peu comme les pochettes, un CD vierge quand tu copies un CD, tu sais que c'est pas bien pour les droits d'auteur, c'est pas bien, mais tout le monde l'a fait. Et ben là c'est pareil mais avec une cassette audio, tu vois, pour te dire ça va, je suis pas vieux à ce point-là. Mais moi je me rappelle de ce souvenir. Le dictaphone, je vais essayer de trouver sur internet une photo du dictaphone. Oui, avec le vieux micro bien plein de plusieurs couleurs. Quand tu étais un garçon, fallait te cacher avec parce que tout le monde se foutait de ta gueule à l'école parce que t'avais un dictaphone vert, violet, rose, mauve, jaune, toutes les couleurs, les trucs les plus laids au monde. Et ce jour-là, j'ai dit à ma maman, ce serait bien de mettre un peu aussi le truc avec la tête, quoi. On puisse faire j'arrivais pas à prononcer le mot filmer, mais en gros, c'était pareil, quoi. C'est dommage de faire 1h30 juste avec une voix. Et ma maman, je me rappelle encore aujourd'hui, ma maman, elle me disait, tu sais, hein, aujourd'hui, on arrive à enregistrer des voix, peut-être que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra faire plein de trucs, les appareils seront petits comme une montre. Et regarde les MP3, petits comme une montre. Regarde les montres maintenant, on arrive à en faire des frigidaires. On appuie sur un bouton, on appelle la famille, on appuie sur un bouton. Et oui, on fait tout maintenant. En quoi, ça fait quoi, j'ai 35. J'ai commencé, ça fait 30 ans. En 30 ans, l'évolution technologique, c'est affolant, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'avant, on en faisait pour des souvenirs, pour nos futurs enfants, pour la famille, pour se rappeler comment on était à 5 ans, 10 ans, 9 ans. Parce que la mémoire humaine, elle flanche, quoi. Hein. Au bout d'un moment, tu commences à plus te rappeler vraiment des souvenirs. Et là, on en devient victime, quoi. C'est dingue. Hein, avant, on pouvait maîtriser l'appareil. Bon, l'appareil, en plus, c'était à pile. Alors, je ne dis pas les piles qui coulent dans l'appareil. Ça, mettre les doigts après dans la mouche, pas terrible, c'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Alors maintenant, la pile, elle est encore mieux, hein. Elle est finie, éclat. Quand je dis fini, c'est la description de téléphone portable ici, tu vois. C'est du français local. Je sais, vous vous demandez, mais pourquoi il parle comme ça? C'est parce que tu prends l'habitude, quand tu vas quelque part, quand tu vas ailleurs, quand tu quittes ton bled pour aller ailleurs, quand tu restes plus de 2, 3, 4, 5 ans, bah, tu commences à apprendre le pli, le réflexe, automatiquement ton cerveau il copie la façon de parler des gens pour mieux s'adapter, tu vois, c'est bien, c'est bien. Alors, il faut que j'arrive à parler français. Donc, quand vous m'entendrez dire maintenant Vini, excusez-moi d'avance, ça veut dire téléphone portable. Et Vini, ça veut dire le petit oiseau. Voilà. C'est pour ça que sur la société de téléphone portable en Polynésie, c'est un fond rouge avec un petit oiseau blanc, parce que c'est un Vini. Voilà. Et ben voilà, je voulais juste parler du dictaphone. Je m'en rappelle là encore aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur un enfant dans un film qui avait un dictaphone. Je me suis dit, c'est vrai, j'allais dire un gros mot, c'est vrai, j'étais comme lui. Et oui, c'est vrai, le dictaphone. Après, tu avais le truc qui était un peu plus moderne, tu n'avais pas besoin de micro, c'était comme une espèce de truc rectangulaire où tu avais l'enceinte et tu avais aussi le petit micro comme tu as sur le téléphone portable en dessous pour parler. Tu avais 3 ou 4 points de son, c'est pour parler à côté, hein, toujours le play et le rec, mais toujours appuyer sur ces 2 boutons. Et quand tu rembobines, n'appuie pas n'importe où, parce que là, mon gars, tu peux recommencer, racheter une cassette. Et puis ça coûtait la peau du cul aussi, les cassettes audio. C'était moderne, c'était normal. Pour nous, c'était moderne, donc ça coûtait cher. Comme aujourd'hui, pour le smartphone, pour l'ordinateur dernier cri, le lecteur Blu-ray, lui, il n'a pas fait long feu. Le lecteur CD, regarde, le lecteur cassette audio et après le lecteur cassette vidéo. Il n'a pas resté longtemps celui-là. Non, si, il est resté quand même un petit moment. Mais c'est dommage, on a tout abandonné, quoi. C'est un truc créé et qui n'a pas duré, tant pis. Donc voilà. Et le bruit que vous entendez, c'est le chien qui se gratte. Je m'en vu la tête qu'il a maintenant qu'il vient de se réveiller. C'est pas joli à voir. Oh, voilà. Allez, le dictaphone. Voilà, on va essayer de se faire des petites vidéos souvenirs. Ça m'aidera plus tard quand je vais commencer à choper la maladie d'Alzheimer. Quelle maladie au fait?